Bonjour les amis, je vais faire une vidéo relativement courte, enfin en tout cas je l'espère. Bon, vous savez que dans une semaine, on sera appelé à voter aux élections européennes. Eh bien, il y a 5 ans, j'avais fait, donc c'était d'ailleurs l'acte inaugural de cette chaîne, une vidéo où je m'amusais à montrer l'inutilité donc du scrutin européen et parce qu'en réalité, effectivement, ce qu'on appelle parlementaires européens n'ont que le nom de parlementaires, ils n'ont aucune voix au chapitre, aucune décision n'est réellement prise par eux. Et à la limite, c'est une chambre d'enregistrement. À la limite, ils le soutiennent donc en plus quand ils votent. Bon, sans que ça ait une incidence réelle sur les décisions qui sont prises. Mais voilà, c'est pour soutenir souvent des positions qui sont quand même assez dangereuses, notamment sur la liberté d'expression, où on s'est retrouvé quand même avec un encadrement des diffusions voilà, sur Internet, où on s'est retrouvé... donc on a ce genre de choses. Bon, à côté de ça, effectivement, donc il vote des décisions de soutien à des situations qui me semblent assez inquiétantes dans le contexte dans lequel nous sommes, un contexte de guerre et autres. Et c'est vrai que je ne peux plus avoir la légèreté que j'avais il y a 5 ans, quand j'avais un peu d'espoir sur le fait que la simple non-participation des citoyens pouvait avoir une incidence sur... j'étais très naïf, je le reconnais. J'étais encore sur le coup je sais pas, de l'euphorie gilet jaune, du côté du réveil des peuples et du peuple en tout cas. Hélas, ce réveil a été de courte durée et surtout, il ne s'est pas concrétisé par une vraie réflexion sur le, voilà, sur l'escroquerie dans laquelle vivent les gens depuis déjà un certain nombre d'années. Donc, alors là, pour cette vidéo, je vais être très factuel, je vais être très, voilà, je vous invite à voter pour un mouvement souverainiste, pour un mouvement qui nous protégerait effectivement de cette dérive autoritaire et délirante dans laquelle on a aucune prise de décision venant du peuple, venant une vraie décision démocratique. Je trouve ça des plus inquiétants. On ne peut pas se contenter de cette situation. Et, euh, et c'est pour ça que le ton est grave. Le ton n'est pas celui que j'avais voilà, il y a 5 ans, parce que entre-temps, on s'est tapé effectivement la crise Covid. On s'est tapé des choses qui sont quand même... enfin, que même dans mes pires... voilà, que on pouvait imaginer dans des scénarios de science-fiction. Et là, on commence à y arriver. Puis quand on entend que bon, on pourrait aller frapper des bases russes, on pourrait aller, bah oui, pourquoi pas, allons-y, allons-y. Et puis pourquoi pas mutualiser notre arsenal nucléaire, tant qu'à faire, bah pourquoi pas, et bon, après, faisant des villes françaises des cibles évidentes. Donc c'est même pas par trouille d'une représaille et autre, mais c'est tellement délirant de voir un engrenage en fait guerrier et militaire qui n'est là en fait que pour servir des intérêts enfin quoi, on va défendre quoi, les avantages de BlackRock qui a acheté un tiers des terres ukrainiennes. Est-ce qu'on est là pour aider éventuellement quelques espoirs du capitalisme français de reconstruire voilà, l'Ukraine une fois la guerre terminée? Enfin, tout ça n'a aucun sens, hormis nous mettre grandement en danger. Voilà. Puis je voulais simplement indiquer que pour ma part, il était hors de question que mes enfants euh, se retrouvent exactement comme d'ailleurs à l'époque de la potion magique, se retrouvent donc en situation, enfin qu'on les mette sur un front qui n'a aucun sens, aucun intérêt pour le peuple français. On nous fait de la science-fiction justement quand on nous parle des malheurs, des misères qu'on pourrait connaître
enfin en cas de défaite de l'Ukraine. Moi, je pense qu'il est grand temps de discuter, de négocier, d'arrêter cette horreur, ce bain de sang, ces pauvres gens massacrés inutilement, puisque au final, donc les Russes auront avancé de quelques kilomètres carrés. Les Ukrainiens, bah, par les milliers de morts, qu'est-ce qui va leur rester, quoi. Je pense qu'il est urgent de réfléchir et d'arrêter ce massacre-là, qui n'a aucun sens, d'un président en plus qui n'a plus aucune légitimité démocratique, parce que Zelensky ne s'est pas représenté devant les urnes. Je crois qu'il y avait quand même des élections pendant la guerre de 14-18, en France en tout cas. Voilà, les choses n'avaient pas été bloquées, arrêtées. Malgré tout, la démocratie avait eu l'occasion de s'exprimer. Donc il est temps d'arrêter tout ça. Et les seuls qui expriment... Alors, je ne donne aucune consigne, hein, parce qu'il y a entre Asselineau, Philippot, Kuzmanovic, il y a plein de gens bon, qui n'ont pas accès aux médias, d'ailleurs, de manière étonnante, parce que ça éviterait les débats parfaitement stériles auxquels on assiste ces derniers jours, de gens qui sont d'accord sur presque tout. Euh, Allez, au détail près, je régularise des migrants ou je les mets à la porte, en sachant que de toute façon, ce n'est pas eux qui auront la décision. Donc, ça ne sert rigoureusement à rien. On parle dans le vide, c'est du vent. Et je pense qu'il est grand temps que l'on se réveille. Et pour ça, alors, je dirais, c'est pas une adhésion. Je sais pas si nous ferions mieux, nous, France, euh, extraite de cet ensemble-là, mais au moins ça montrerait qu'on n'est pas d'accord avec l'évolution qui est prise actuellement par nos dirigeants. Et peut-être qu'on arriverait à une réflexion, en tout cas une meilleure prise en compte de la demande des peuples européens déjà, et d'une autre aussi, parce que je n'ai rien contre l'Europe en règle générale. Moi, j'étais même plutôt favorable au projet européen initialement, mais un projet européen démocratique, ouvert, et où les peuples ont quand même leur mot à dire sur l'évolution de leurs institutions, de leur... voilà, moi je trouve ça insupportable qu'on soit représenté entre guillemets par quelqu'un comme Ursula von der Leyen qui ne représente rien. Enfin, en tout cas, nous ne l'avons pas choisie. Elle n'est pas chef d'une... Même à l'origine, elle n'a même pas été désignée. Ce n'était pas la tête de, entre guillemets, la personne soutenue par le groupe majoritaire au sein du Parlement européen. Donc, on se dit, mais bon, il faut peut-être arrêter cette mascarade. Et compte tenu quand même des dossiers lourds, une dame qui est capable d'engager 34 milliards d'euros sur l'achat de vaccins, avec énormément force de copinage avec Monsieur Burla, il serait peut-être temps de réfléchir et de ne pas se laisser, de pas laisser aller notre pays dans cette situation-là, ou participer à un prêt européen où on paye plus de 80 milliards d'euros, et au final nous en récoltons 40, et là-dessus on nous demande d'appliquer des réformes structurelles de type réforme des retraites que vous avez connues, ou assurance chômage comme nous connaissons aujourd'hui. Donc je crois qu'il est grand temps d'arrêter tout ça très vite, et de montrer votre opposition, la vraie opposition. Ce n'est pas le Front National, ce n'est pas LFI, ce n'est pas... bon, enfin, on voit bien comment ils se comportent à l'Assemblée. Si ces gens avaient été de vrais opposants, à un moment, ils auraient fait tomber le gouvernement, ils se seraient mis d'accord sur une motion de censure, et on aurait rediscuté. Si ces gens étaient de vrais démocrates, ils se seraient opposés... voilà, on prend la réforme des retraites, mais ça a tellement été... même la motion de censure qui finit à 9 voix contre, enfin, on se dit, 9 voix qui font la différence et qui empêchent le renversement donc du gouvernement. Que vous dire? Que vous dire? Je crois que, enfin bon, et puis depuis d'ailleurs, ça n'a jamais été retenté, hein, vous remarquerez, alors que
des choses aberrantes, on en voit quand même assez fréquemment. Voilà, je suis désolé de ce ton très sérieux, qui ne me caractérise pas toujours. Jusqu'à présent, j'avais essayé de rigoler, bon, quand il y avait le manque de moutarde. Je vous parlerai d'un truc d'ailleurs qui m'est arrivé à titre personnel. Donc dans une prochaine vidéo, parce que là je vais faire une contestation, je vous le dis, sur un tronçon d'autoroute où vous vous souvenez, il y a 10 ans une contestation qui a été faite par les bonnets rouges, plus de 10 ans, 15 ans, par les bonnets rouges sur les fameux portiques, éco je sais pas quoi, où on devait payer donc des péages. Ben, figurez-vous que de manière totalement, exactement comme pour la Constitution européenne, hein, d'ailleurs vous aviez voté non, et ben là on vous le réimpose, mais de manière soft, gentille, sans qu'on vous le dise. Enfin d'ailleurs moi je me suis fait avoir. Euh, j'ai roulé sur un tronçon de route, je ne savais pas que c'était une partie d'autoroute, je ne le savais pas. J'ai vu un panneau au milieu du truc disant oui, gna gna gna, société, gna gna gna, péage, mais bon, voilà. Je reçois une sorte de rappel délirant 3 semaines après, donc me parlant de cette histoire d'autoroute et de péage. Donc c'est un tronçon qui se trouve dans le centre de la France. J'essaierai de vous retrouver les parties hein, concernées, parce que moi je passais... J'étais passé par la 75 et puis ensuite j'ai voulu bifurquer. Et d'habitude je prends effectivement une nationale, voilà. Je vois le tronçon, je vois pas de différence, je vois pas de choses particulières. Et en cours de route, je vois une espèce de panneau indiquant ce truc-là, mais sans péage, sans qu'il y ait une matérialisation, rien du tout. Et d'un coup, voilà, je reçois donc un rappel 3 semaines après me disant, voilà, là, le mieux, c'est je reçois donc un document me disant, bah, alors le truc qui devait coûter 2 euros et quelques, ce qui me paraissait quand même délirant parce que j'étais pas au courant. Là, on me demande 12,90 € tranquille, avec une présentation qui ressemble à s'y méprendre à une amende, voilà, à vie, à paiement, etc. Enfin, alors que c'est budgété par la société APRR, qui n'a aucune autorité de police, voilà, qui n'a pas le droit de mettre des pénalités comme ça, je ne sais pas, de manière totalement arbitraire, etc., qui présuppose que j'ai commis un acte répréhensible alors que je n'en savais rien. Moi, je veux bien hein, commettre un... Enfin, si j'avais commis un acte, j'en répondrais effectivement, voilà. Mais là, en l'occurrence, je n'étais pas au courant. Donc, et c'est totalement scandaleux. Et après, ah oui, oui, le mieux, c'est qu'après, ils vous mettent des majorités, des majorations, pardon, voilà. Donc, c'est... Bon, après, bah, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, hein, avec des citations d'articles, comme si on avait affaire à une amende, la même présentation, alors que non, c'est une société privée qui n'est aucunement habilitée à mettre des amendes ou des forfaits ou des pénalités. Voilà. Si j'ai commis une erreur, je veux bien l'admettre, enfin l'admettre, ça me paraît quand même vraiment scandaleux dans les conditions que ça a été fait, mais je paierai l'argent qu'on me demande, ces fameux 2,90, vous imaginez la somme. Alors là, maintenant, on commence à me demander 12 et quelques, et puis après, on passe à 90, puis après, on vous met, soi-disant, on transfère votre dossier donc au ministère public. Un délire total, total. Voilà. Donc bon, je suis largement sorti de la question européenne. J'avais envie de faire une vidéo spécifique, mais voilà, c'est ça au milieu du reste. Voilà, c'est dans les choses tout à fait scandaleuses qu'on doit refuser à tout prix. Et voilà, le fait qu'on nous dénie tout choix démocratique déjà. Bon, on va même pas parler de la privatisation du réseau d'autoroutes, la façon dont elle a été faite et l'argent volé finalement aux contribuables. Mais là, c'est trop, c'est trop. Voilà. Bon, pour en revenir à la question européenne, dimanche prochain, pensez à voter. Pensez à voter pour des partis en dehors du système. De toute façon, ce sera toujours mieux que même les animalistes, à la limite, même ce que vous voulez. Mais il faut absolument... Enfin, moi je vous dis, j'ai une préférence maintenant pour les souverainistes, je ne vous le cache pas. Je ne sais pas lequel d'ailleurs, parce que
Bon, hélas, certains sont marqués d'extrême, etc. Alors que non, des fois, simplement se défendre l'intérêt national, ça peut être une bonne chose.